Vous allez nous parler d'une proposition de loi qui en ce début d'année, affole une partie de l'écosystème crypto. Tout à fait, Guillaume. Alors en fait, c'est un texte qui a été déposé fin décembre par 2 députés socialistes à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui vise, je cite, à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et il y a une partie, notamment, qui concerne les crypto-monnaies et donc qui nous intéresse. Pour faire simple, et ça va être assez radical si la proposition venait à être adoptée, les crypto-influenceurs ne pourront plus promouvoir un projet crypto posté contre une rémunération. Et d'ailleurs, même s'ils affichent noir sur blanc qu'ils font un partenariat sponsorisé avec une société, ou en tout cas s'ils veulent promouvoir un projet crypto et qu'ils en parlent, même ça sera plus toléré. Donc du coup, ça sera vraiment radical. Même s'ils sont transparents et qu'ils l'affichent. Ouais. Même la transparence ne sera pas tolérée. En gros, les crypto-influenceurs pourront seulement parler des crypto-monnaies pour les vulgariser. Donc, ils pourront se tenir à ce strict minimum en matière de crypto-monnaies. Et s'ils ne respectent pas cette proposition de loi, encore une fois, si elle venait à être adoptée, ils encourent quand même jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 375 000 € d'amende. Donc, ça fait beaucoup. Pourquoi une telle proposition de loi aussi radicale surtout ? Alors, j'en ai discuté justement avec l'un des 2 députés qui a porté ce projet, cette proposition de loi et qui s'appelle Arthur Delaporte, qui est membre du Parti socialiste. En fait, il explique qu'au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'arnaques qui concernaient les crypto-monnaies et que selon lui, il fallait porter un message politique fort avec ce type de texte. Un texte qui serait d'ailleurs dans les tuyaux depuis bien longtemps, d'ailleurs même avant l'année 2022 qui, on s'en souvient, a été assez terrible pour l'écosystème crypto avec de nombreux projets et de nombreuses crypto-monnaies qui se sont effondrées et qui évidemment ont fait perdre beaucoup d'argent aux investisseurs. Donc évidemment c'est un contexte aussi qui devrait en quelque sorte aussi accélérer et favoriser peut-être l'adoption de ce projet de loi. Alors voilà, justement, on en est où ? C'est une proposition de loi enregistrée d'ores et déjà à l'Assemblée nationale. Quand sera-t-elle débattue ? Quand le vote est-il prévu ? Bref, quelles sont les prochaines étapes ? Alors du coup, le député avec qui on a discuté, Arthur Delaporte, va porter cette proposition de loi déjà devant la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, donc le 1er février. Puis ensuite, le 9 février, là, c'est tous les députés à l'Assemblée nationale, donc dans l'hémicycle, qui pourront voter pour cette proposition de loi. Entre-temps, en fait, avant donc cet examen du texte, il pourra y avoir de nombreux amendements. On ne sait pas encore si ça portera sur les crypto-monnaies ou sur d'autres thématiques, mais des amendements pourront évidemment être apportés. Donc il faut rester vigilant par rapport à cette proposition de loi, mais ça peut changer encore jusqu'au 9 février notamment.